Instant. One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Aude Bourrier. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Alors Aude, où nous emmènes-tu cette semaine? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème gravissime. Non, pas la fonte des glaciers, pas la famine dans le monde, ni même le fait que Joël Dicker sorte un nouveau livre. Non, un sujet bien plus préoccupant. Un drame qui se joue chez nous, en Suisse romande, à Gilly. Oui, Gilly, et c'est comme ça que ça se prononce. Oui. D'ailleurs, le village qui se situe quelque part entre on s'en fout et jamais entendu parler. Et pourtant, ce patelin est devenu le théâtre de la plus belle querelle de voisinage du siècle. Une rivalité d'une telle intensité qu'il y a déjà Netflix qui est en train de racheter les droits. Tout commence avec Jean-Pierre Schenk, un habitant tranquille de Gilly qui est propriétaire d'un pin parasol de 3 mètres de haut, un arbre majestueux, un monument de verdure, un havre de paix, sauf pour son voisin, un noble visiblement très occupé à emmerder le monde, qui a décidé que ce pin qui culminait à la terrifiante hauteur de 3 mètres lui gâchait la vue sur le Mont Blanc. Alors comment vous dire, si on commence à interdire la nature sous prétexte qu'elle gêne la vue sur un autre bout de nature, autant que vous dronez tout de suite le laveau, tu vois, et construire un centre de tri Amazon au milieu du lac. Bref, le tribunal donne raison aux voisins. Évidemment, on est en Suisse, où les pelouses doivent être tondues au millimètre près et tout ce qui dépasse est puni par la loi. Jean-Pierre doit élaguer son arbre. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais non, parce que quand deux mecs blancs de plus de 50 ans s'embrouillent, c'est jamais fini. On sait que ça va partir en concours de bites. Jean-Pierre, au lieu de se soumettre comme un bon citoyen suisse, décide d'appeler un ami bûcheron sculpteur. Oui, une profession qu'on pensait disparue depuis le dernier Astérix. Et là, le mec, il transforme ce qu'il reste du pin parasol en un phallus géant. Un énorme manche à couilles sculpté en plein milieu du jardin. C'est une histoire vraie, c'est vrai. Non mais, est-ce que c'est pas le move le plus viril de l'histoire? Du génie passif-agressif. Et maintenant, évidemment, c'est Jean-Pierre qui se retrouve à défendre son œuvre d'art parce que son voisin n'apprécie pas trop de se réveiller face à un totem de fertilité tous les matins. Mais imagine, t'es avocat, t'as fait 8 ans d'études, tu factures 300 balles de l'heure. Votre honneur, oui, mon client a le droit d'avoir une énorme bite en bois dans son jardin. Oui, c'est vrai, on peut plus rien dire, on peut plus rien tailler. Oh là là. Et quand on l'a interrogé sur son œuvre, Jean-Pierre Schenk persiste et signe. Il n'y a rien de plus beau qu'un phallus. C'est l'espoir de la Renaissance et de l'humanité. Et puis quoi, j'allais quand même pas faire une statue de la Vierge. Il a dit ça, je vous jure qu'il a dit ça, c'est ses mots. Franchement, Jean-Pierre, je le trouve super. Parce que moi aussi, je fais partie de cette team de connards. Ouais. Moi, j'ai l'âme vengeresse, je peux pas m'aplatir. Tu me doubles à la boulangerie, je te fais un croche-patte. Tu ranges pas ton caddie dans le parking du supermarché. Moi, j'attends que tu sois bien assis derrière ton volant et je vais mettre le caddie pile derrière ta voiture. Tu mets de la musique à fond sur la plage et moi, je te mets un podcast de France Culture qui parle de la mort et je te regarde pour voir si tu vas craquer en premier. Oh là là. Allez, longue vie à Jean-Pierre, longue vie aux petites vengeances mesquines et allez découvrir Gilly, c'est un très beau village situé entre Bursinel et Tartenien. Merci, bravo Aude Bourrier. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais. Elle avait très envie qu'on mette cette chanson de Georges Brassens. Alors moi j'ai la photo du truc. C'est toujours pas visible. une morille. Oui, Ah, non mais la photo est géniale. Mais surtout ce que je comprends pas c'est que sur la photo juste derrière il y a un arbre qui a l'air de faire 3 fois la taille de celui qu'il a dû couper. Je comprends pas on trop. n'a pas tous les détails non, de l'histoire. vraiment. Mais Moi, allez visiter. Je suis d'accord avec Aude, la vengeance de ce mec est majestueuse en fait, en vrai. On l'embrasse, Jean-Pierre, si tu Voilà, nous Jean-Pierre. écoutes. Il mérite une statue de bite De lui. de lui avec son arbre.